Bien qu'abordant des organisations historiques, cette vidéo demeure un travail de pure fiction. Les personnages, lieux représentés, n'ont pas pour vocation de se figurer dans notre récit historique ou à faire la promotion d'un quelconque régime. Bon visionnage. En hiver 1944, alors que les Alliés s'étaient désormais engouffrés dans les Ardennes pour percer les lignes allemandes, il était en cet instant inconcevable d'imaginer qu'à quelques lieues de là, une opération spéciale mêlée à l'occulte et l'archéologie était en cours au sein d'un mystérieux avant-poste secret, la mine de Sobrook. Ce qui devait être à l'origine une simple mission de ravitaillement pour le front tourna au cauchemar lorsque plusieurs officiers récemment arrivés sur place tentèrent une mutinerie armée, considérant que des informations leur étaient volontairement dissimulées quant à la véritable nature de leur mission. Les armes braquées les uns sur les autres, la confusion fit rage, alors que plusieurs hommes de rang commencèrent eux aussi à se viser. C'est à cet instant que Arthur Dreyfus, alors simple observateur jusqu'à maintenant, révéla au grand jour sa véritable identité, celle d'un officier de la Nénerbe, en charge d'une division de recherche occulte archéologique. Bien messieurs, je vais laisser les choses au clair, ça va être assez simple. Hop. Envoyez cet homme-là une preuve sur lui. Je suis le colonel Arthur La seule autorité. Sous les ordres directs de Monsieur Klepp. Vous êtes un traître, Monsieur Fritz Hoffmann. Ce papier atteste de mon rang et de mon statut. Vous pouvez le vérifier. Cet homme est un traître. Ces informations, au détriment de rassurer les officiers, ne firent que de les faire passer d'un stade de méfiance à celle d'une frayeur à peine dissimulée. C'est seulement quelques instants plus tard qu'une fusillade éclata près de l'ascenseur principal. Miraculeusement, la confusion ambiante mêlée au manque de visibilité permirent à la majorité des hommes de survivre. Cela non sans séquelles, que ce soit physiquement ou sur le plan psychique. Après avoir été traités par les infirmiers situés à proximité du lieu de l'affrontement, les officiers s'étant rebellés furent démis de leurs fonctions et transférés au fin fond des galeries obscures de Sobrook, dans des cellules de fortune, afin de servir de main-d'œuvre pour les fouilles à venir, sans même se douter de l'ampleur des événements qui suivraient. Nous sommes le jour suivant. Les prisonniers viennent d'être transférés. En ce qui concerne les prisonniers, nous allons nous en occuper de toute façon. Voilà nos hommes. Pourquoi l'Obersturmführer aurait changé ses papiers avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que... C'est facile. Il a disparu. Je sais que vous n'êtes pas forcément enthousiaste, et ce n'est pas ce que je vous demande. Figurez-vous que vous pouvez échapper à des problèmes, notamment le front de l'Est. C'est à savoir si vous préférez errer dans des tranchées ou tout simplement vivre ici, en toute tranquillité. Ce ne seront que des tâches de logistique et de communication radio que l'on doit attendre de votre part. Je pense que c'est assez modéré, en l'occurrence, comparativement à ce que vous pourriez vivre ailleurs. Monsieur Dreyfus est un officiel de la Nénerbe. Il n'a pas son uniforme ordinaire, on va dire, et est sous couverture pour des recherches. Mais je pense qu'il l'expliquera bien mieux que moi. Bien, donc certains d'entre vous l'auront compris, il ne s'agit pas d'un simple avant-poste militaire destiné à la logistique. Si cet avant-poste est secret, ce n'est pas pour rien. Certains d'entre vous ont pu participer à une fouille au cimetière il y a de ça quelques jours. Les fouilles vont s'intensifier et continuer au niveau de la mine et des alentours de la zone. Ma mission ici, est de récupérer, d'étudier différents artefacts. C'est en ça que j'aurais besoin de votre aide. Arthur Dreyfus était l'un des officiers de supervision de Sobrook. Une fois son identité révélée, celui-ci s'est avéré être en réalité le supérieur direct de Wolfhard, qui jusqu'à présent dirigeait les opérations sur zone. Eux-mêmes dirigés par le mystérieux Léon Klepp, c'est à partir de cet instant précis que la véritable nature de la mission des soldats prendra forme. Comment il parle de lui, supérieur direct, et potentiellement le superviseur qui a une vision globale de tout ce qui se passe ici. À présent, il y a des questions. J'en ai dit que non.
Sachez que les traîtres seront mis à l'ouvrage, seront chargés des tâches ingrates, à savoir la mine, la pioche, c'est la roche, et votre travail à vous sera de les surveiller ainsi que de les éclairer. Sachez qu'ils sont considérés comme traîtres. Il n'y a donc pas une seule excuse possible. Pas de sommation, c'est-à-dire. Ils essayent de vous agresser, ils essayent de vous corrompre, c'est la balle dans la tête. On ne réfléchit pas avec ces traîtres. Celui qui hésitera à abattre un des prisonniers alors qu'il tente de se rebeller sera également considéré comme traître. À vous de faire ce qu'il faut. Vous pouvez reprendre. Je n'aurais pas dit mieux. En ce qui concerne les prisonniers, nous allons nous en occuper de toute façon. Très bien. Si c'est bon pour tout le monde, messieurs, veuillez nous suivre. Personne n'a été blessé conséquemment par rapport à la dernière fois. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé, mais apparemment on aurait quand même réussi à s'en sortir plus ou moins. Même si j'ai encore des séquelles à titre personnel, mais bon. Vous tenez bien le choc, monsieur Dreyfus? Sans problème. Il faut plus qu'une balle pour nous Ça arrêter. m'impressionne. C'est bien la première fois dans l'histoire de ce banque qu'une telle chose arrive. Un casque sur la tête de tout le monde dans la mine. Pour le premier sous-sol, ce ne sera pas forcément nécessaire, il me semble. Je n'en ai pas sur moi, malheureusement. J'en assume moi les conséquences. Bon, pour les opérateurs radio, vous venez avec moi. Vos uniformes vont se trouver directement dans ces caisses en bois ici. Vous avez des radios. Prenez-les. Des lanternes, c'est ça qu'il nous faut. Venez avec moi pour les lanternes. Plein d'huile. On ne sait pas dans quel état seront les prisonniers, donc attendez-vous à tout. Il est très important. Ils parlent la même langue que vous. Jadis, ils étaient vos supérieurs. Maintenant, ils ne sont plus rien. C'est il y a quoi, 2 jours, 3 jours? C'est déjà suffisant. Que 2 hommes restent en poste de garde en face de la porte, s'il vous plaît. On ferme la porte? Non, Je sais pas. on va aérer. J'espère que leur regard sera moindre. S'ils avaient pris le temps de faire preuve de bon sens et juste d'essayer de comprendre l'objectif qui est le leur, ils se seraient évité pas mal de problèmes. Et voilà où ils sont aujourd'hui. Enfin bref, très bien messieurs. Je pense que vous avez passé suffisamment de temps à pourrir ici. Vous allez nous être utiles. Monsieur Klepp a envoyé un communiqué qui pourrait être utile. Vous êtes réhabilité. Du moins, en tant que travailleur manuel. À partir de maintenant, nous allons exiger une efficacité totale de votre part. Un seul faux pas, et vous serez oublié. Et nourri au rat. J'espère avoir été clair là-dessus. Comme vous pouvez le voir, M. Dreyfus ne mentait pas lorsqu'il disait appartenir à une organisation qui nous dépasse tous. Mais ça, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. En face de vous se trouvent des hommes qui n'ont pas renié leurs uniformes. Faites ce qu'on vous demande, et peut-être que vous pourrez l'endosser de nouveau. Rebellez-vous, et vous en subirez les conséquences. On attend une réponse, messieurs. Elia, Bon, très bien, restez avec M. Dreyfus et vos anciens collègues. Ne les perdez pas de vue. Suivez-nous. Contre le mur, s'il vous plaît, messieurs. Bien. Otto ainsi que Adolphe, vous allez rester ici pour les surveiller. Très bien. Moritz, allez récupérer 2 pelles au premier étage. Alors faites-moi bien, ils viennent de commencer le travail. Je vais aller voir les hommes pour voir comment se passe la réception radio. Il faudrait qu'on aille voir l'antenne radio, mais à l'extérieur. Venez, messieurs. Vous voulez pas que je reste ici pour sécuriser l'endroit? Si vous voulez, mais bon, est-ce qu'il vous ennuie? Bien. Si on n'a pas de nouveaux messages, de toute façon, ça ne sert à rien. On dirait que quelqu'un a essayé de sectionner le câble, mais il n'a pas eu le temps de le faire, mais il était trop solide. Je suis assez encombré par la situation. En fait,
Ce serait bien d'avoir des opérateurs radio tels que vous, mais on manque de main pour les gardes. Quelqu'un pourrait s'introduire à tout moment dans la maison et personne parmi nous ne le remarquerait. Il va falloir improviser. Stutch, Affirmatif. quelles seraient vos recommandations? Une patrouille et un simple homme qui peut circuler dans la maison sera une bonne chose déjà. Et surtout, qu'il demande à chaque personne qu'il croise son identification. Il serait facile de se faire passer pour un Allemand. Très bien, je vais voir, monsieur Nerfus, pour voir si je peux lui voler un homme. Vous aurez autorisation d'accès dans la maison. Juste le grenier qui lui est encombré à cause d'anciens travaux. Vaut mieux éviter de marcher dedans. Ah, je vois que vous avez fait des découvertes. En effet. Comme quoi, messieurs, vous pouvez vous montrer utile. J'ai reçu cette fameuse lettre. Elle est sur mon bureau. Je pense que ces hommes devront en prendre connaissance. Ça devrait les motiver. Que comptez-vous faire? Nous irons voir cela, mais d'abord on va déplacer les ossements et nos découvertes jusqu'au laboratoire. Ah, le laboratoire. On peut y aller. Des volontaires? Moi, je suis volontaire. Bien, vous deux, vous venez avec moi. Vous auriez besoin de quelle partie du laboratoire? Pour vos recherches? La partie, évidemment, destinée à l'archéologie. Je vois. La réserve de Mucker pourrait vous plaire. On va essayer de la faire rapidement, je n'aime pas trop de laisser Moritz seul avec deux traîtres. Vous avez laissé un homme seul? Techniquement, il n'est pas seul. Oui, enfin, vous m'avez compris. Hein, Moritz n'est pas trop con, il saurait se débrouiller. Bienvenue, messieurs. Ce n'était pas là avant. Hop. Cet endroit, ça fait un moment que je n'y pas allé. C'est votre première fois ici, il me semble, si vous voulez une petite visite des lieux. Normalement, je sais déjà à quoi m'attendre, mais allez-y. D'accord. Largement la place. Essayez pas d'entrer là, vous. Ce n'est pas très éclairé, mais ça devrait faire l'affaire. Bien, dans ce cas, on va aller retrouver les autres et déposer ce qu'on a trouvé juste ici. Un peu déçu. Respect, messieurs. Passez. La lettre est ici. Si vous voulez la lire, c'est enrichissant. Peut-être un peu amusant. Monsieur Dreyfus, ayant pris connaissance des récents événements par l'intermédiaire de votre aide de camp, il est en effet regrettable que la nature strictement confidentielle de votre mission ait été compromise. Néanmoins, cela nous offre désormais l'opportunité de mettre à contribution l'ensemble des effectifs présents sur l'avant-poste, afin de vous assister dans vos prochains travaux. Concernant les prisonniers, vous êtes libre d'en disposer tel que vous le désirez. Il est convenu qu'au vu du contexte actuel, le commandement exécutif de Sobrook et de ses opérations vous reviennent de droit. Oberführer Klepp, terminé. Bien, je vois que cela ne fait qu'attester par écrit les mesures qui avaient déjà été prises en place. Monsieur Klepp, vous confie le commandement exécutif de Sobrook. Mais bon, ce n'est pas une surprise. L'année d'herbe prend la relève à partir de maintenant. Et ces opérations ne vont faire que de s'accroître avec le temps.